Minute après minute s'est écoulée, sans un changement, et nous continuons de prier, ne suppliant pas Dieu mais être en partenariat avec lui, sachant que c'était sa volonté de la guérir. Pour moi, c'était un moment très faible, mais à ce moment-là, j'ai vu une vision de Jésus. Je l'ai vu marcher vers Gabriela, et je l'ai vu poser sa main sur elle. Après 4 minutes de Gabriela, le battement de cœur est revenu à partir de ce moment où j'ai vu cette vision de Jésus. Pour moi, ça allait. Son cœur avait recommencé après 4 minutes, mais elle était grise, c'est la couleur de la mort. La conclusion logique était que Gabriela ne survivrait pas. Les médecins sont venus près de nous. Et ils ont dit que les choses étaient très sérieuses. Nous ne savons pas ce qui ne va pas. Mais quelque chose ne va pas du tout. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Est-il possible de vivre sans peur, dans un monde qui est tourmenté? Je crois que c'est le cas, et cela est devenu particulièrement important pour ma femme, à l'approche de notre premier enfant. Quand j'étais enceinte de Gabriela, j'ai décidé que je ne voulais pas avoir peur pendant l'accouchement. Et c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Je crois que je n'avais aucune peur pendant l'accouchement. Et c'était une très bonne naissance. Pendant que Haley était en travail, les infirmières n'arrêtaient pas de commenter à quel point nous étions patientes, ils n'étaient pas habitués à cela. Et ensuite, je prierais pour eux, et ils n'étaient certainement pas habitués à cela. En particulier celui avec une blessure au cou, qui a été guéri pendant que je priais. Je n'oublierai jamais le premier moment que j'ai vu Gabriela. Elle était un petit bébé parfait. Je me souviens l'avoir regardée et avoir dit Haley, elle a tes lèvres. La première demi-heure a été la demi-heure la plus incroyable de ma vie. Quel est son nom? Elle s'appelle Gabriela. Peu a fait, en un instant tout, allait changer et notre décision de ne pas avoir peur était sur le point d'être mise à l'épreuve. Environ une demi-heure après sa naissance, ils ont remarqué qu'elle respirait très rapidement. Cela devenait de pire en pire, elle avait besoin de plus en plus d'oxygène. Elle a commencé à avoir quelques problèmes respiratoires et avions besoin d'oxygène. Alors à ce moment-là, nous avons demandé au pédiatre de venir nous aider également, et à partir de là, elle s'est rapidement détériorée, très rapidement. Les pédiatres et les personnes que j'appelais pour aider ont emmené Gabriela avec Nathaniel aux crèches de soins spéciaux. J'ai rejoint Gabriela à la crèche, et il est devenu clair que c'était vraiment grave. Ils étaient sous oxygène, et ils essayaient de mettre des aiguilles dans ses veines afin de la calmer, et ils ont continué à manquer la veine encore et encore, tout pendant que j'avais mes mains sur elle, et que je priais pour elle, en lui disant que papa est là, papa est là. Si nous ne faisons pas attention, nous remercierons Dieu quand les choses iront bien, et quelques instants plus tard, nous le blâmerons. Mais c'est l'ennemi qui vient tuer, voler, et détruire. Jésus apporte la vie. Finalement ils ont fait dormir Gabriela et Haley est entrée, le médecin nous a emmenés dans la pièce voisine. À ce stade, elle était inconsciente, parce qu'il l'avait fortement sédative. Ils ont dû mettre un tube dans sa gorge et lui donner sans oxygène. Nathaniel et moi étions dans une petite pièce à côté de la pièce où Gabriela était. 5 minutes après avoir mis le tube dans sa gorge, son cœur s'est arrêté. Je m'attendais à ce que personne ne s'attende à ce que nous entendions le bruit des médecins et des buzzers. Ils faisaient de la réanimation cardio-respiratoire sur notre fille. Et nous avons entendu le son. 1, 2, 3, respirez. 1, 2, 3, respirez.
Que faisons-nous en tant que chrétiens, dans des moments comme celui-ci? Quand nous sommes face à de sérieuses épreuves, parfois nous pouvons être submergés, et même prier par peur, et si nous n'étions pas émus par les situations qui nous entourent à cause de qui il est en nous. C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai regardé Allais et j'ai tenu une... Nathaniel vient de me dire n'ayons pas peur. Prions juste. Et croyons juste en Dieu. J'étais juste comme d'accord. Et j'ai mis ma main sur sa main. Et l'infirmière à côté de nous a mis sa main sur nos mains. Et elle a dit, prions pour que. C'est à ce moment-là que nous ayons réalisé qu'Amy la sage femme était en fait une chrétienne. Alors nous avons juste commencé à prier, et je pensais juste que je suis ici aujourd'hui, parce que je dois me tenir à l'écart. Nathaniel a dit que je viens de réprimander l'esprit de mort. Et j'étais comme waouh, dur tu sais, mais ça m'a vraiment mis au défi. C'est comme si, il y avait en fait un combat en cours pour sa vie. Minute après minute s'est écoulée, sans un changement, et nous continuons de prier, ne suppliant pas Dieu mais être en partenariat avec lui, sachant que c'était sa volonté de la guérir. Pour moi, c'était un moment très faible, mais à ce moment-là, j'ai vu une vision de Jésus. Je l'ai vu marcher vers Gabriella, et je l'ai vu poser sa main sur elle. Après 4 minutes de Gabriella, le battement de cœur est revenu à partir de ce moment où j'ai vu cette vision de Jésus. Pour moi, ça allait. Son cœur avait recommencé après 4 minutes, mais elle était grise, c'est la couleur de la mort. La conclusion logique était que Gabriella ne survivrait pas. Les médecins sont venus près de nous. Et ils ont dit que les choses étaient très sérieuses. Nous ne savons pas ce qui ne va pas. Mais quelque chose ne va pas du tout. Ils étaient très inquiets et essayaient de nous préparer au pire. Mais j'ai fait le choix dans ma vie de partager l'évangile quoi qu'il arrive. Et l'infirmière, qui nous annonçait la mauvaise nouvelle, semblait avoir un problème avec sa gorge, alors même à ce moment je lui ai dit que nous n'étions pas inquiets Dieu à notre fille, mais laissez-moi prier pour votre voix. Alors j'ai prié pour elle. Les médecins ont été utilisés aux gens désemparés dans des situations comme celle-ci. Mais Allais et moi-même avions une paix donnée par Dieu. Alors ils ont supposé que nous étions dans le déni de la gravité de la situation. Et ont contacté notre pasteur en espérant qu'elle nous parlerait. Mais ils ne connaissaient pas notre pasteur. J'ai reçu un appel téléphonique de l'hôpital disant que le pasteur Catherine, quelque chose s'était passé, et je pouvais dire d'après le ton de sa voix qu'elle était très inquiète. Alors j'ai dit que ce qui se passait. Et elle a dit que les bébés avaient une crise cardiaque. Et c'était assez pour moi que ces gars sont de la famille. Alors que j'entrais, les infirmières m'attendaient et elles ont dit que nous étions si heureux que vous soyez ici, vous devez les aider à comprendre que c'est vraiment beaucoup plus grave qu'il ne semble se réaliser. Je pense qu'ils pensaient que j'allais les aider avec les conseils de deuil. Je les ai regardés et j'ai dit je pensais que vous aviez la mauvaise femme ici. Alors que je marchais dans la chambre, je vois la prière de Nathanaël pour l'une des infirmières, comme on pouvait s'y attendre. Parce que c'est juste, que lui et Hailey avaient juste un morceau surnaturel, et je leur ai dit bien, allez vous devez commencer à exprimer, les infirmières vous devez vous assurer qu'elles commencent à exprimer du lait. Et je suis à peu près sûre que les infirmières pensaient toutes que je ne pense pas, qu'elles comprenaient alors, nous avons juste prié. Nous avons bien adoré, il y avait Gabriella, toute connectée au système de survie à côté du machine et j'ai dit prenons une photo. Je me souviens avoir entendu l'un de vos pasteurs dire « Prenez une photo d'elle, comme ça parce que vous allez en avoir besoin pour le témoignage. » Et j'étais comme au Seigneur, s'il vous plaît que ce soit vrai parce que tous les faits dites-nous que c'est impossible. Nous avons ensuite été transférés dans l'un des plus grands hôpitaux de la région. Et Gabriella a été placée dans une pouponnière pour bébé, dans un état critique. L'état de Gabriella se détériorait rapidement, et ils avaient du mal à la garder en vie. Un poumon s'est effondré, puis l'autre. Il lui avait donné des coups d'adrénaline. Elle avait des tubes partout, mais c'était presque comme si j'étais dans une bulle de paix de Dieu,
Je savais juste que Dieu nous tenait, la tenait. Tôt le lendemain matin, j'étais assis à côté de Gabriella, lui lisant la Bible. Un des médecins est entré et il m'a dit, « Nathaniel, pouvez-vous vous asseoir ?» Je pouvais dire que c'était une conversation difficile pour le médecin à avoir avec moi. Il essayait de me consoler à propos de la situation avec ma fille. Et à un certain moment je l'ai arrêté. Et j'ai dit, « Docteur, j'ai besoin que vous compreniez que je ne suis pas inquiet parce que je suis un homme de Dieu. Dites-moi simplement les faits pour que je sache pourquoi prier. » Alors il s'est ouvert et a expliqué qu'en raison du manque d'oxygène dans le cerveau de ma fille, pendant les 4 minutes où son cœur s'était arrêté, il croyait qu'elle avait des lésions cérébrales et que c'était la raison pour laquelle elle ne répondait pas. J'ai demandé au médecin ce que vous auriez besoin de voir de savoir qu'elle va bien. Et il a dit, bien qu'elle ne répond pas donc aucune réponse. Alors je lui ai demandé ce que tu penserais si elle ouvrait les yeux. Et il a dit que je serais étonné. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit que le docteur se prépare à être étonné. Dieu va guérir ma fille. De quoi as-tu besoin de prière car il était tellement touché, qu'il vient de dire wow, tu es très gentil merci. Et je dois prier pour lui à ce stade, nous et beaucoup d'autres avions prié pendant presque 2 jours. Et médicalement parlant, il n'y avait aucune raison de penser que nous reverrions jamais les yeux de notre fille, sans parler de toute forme de récupération. Je suis allé dans une salle de bain et j'ai fermé la porte. J'ai appris que toutes les pensées qui me viennent à l'esprit ne sont pas les miennes, et que j'étais dans cette salle de bain. Cette audace m'a envahi. J'avais une confiance totale que Dieu guérirait ma fille. Mais je savais aussi que même perdre ma fille ne pouvait pas voler la paix que j'ai en Jésus. Et j'ai dit, ennemi, vos plans pour prendre ma fille ne réussiront pas. Mais peu importe ce qui arrive à ma fille. Ma paix est dans le Christ. Seule cette nuit, Alain et moi étions assis et regardions Gabriella. Après 2 jours de ne pas voir les yeux de mon bébé, elle a ouvert les yeux. Et elle nous a regardés, et c'était tout simplement incroyable. Les médecins ont été surpris. Non seulement qu'elle ait ouvert les yeux, mais c'était soudain comme si elle était en parfaite santé, même ses poumons qui s'étaient auparavant effondrés, et auraient dû montrer des anomalies. Maintenant avait l'air complètement normal et le même médecin que j'ai dit préparez-vous à être étonné d'arriver avec une radiographie de ses poumons, et il était mais, non. C'était incroyable, c'est incroyable, j'ai dit c'est Jésus. Les médecins ont continué à faire leurs tests, et ils n'ont rien trouvé de mal. Mon esprit ne pouvait pas réconcilier cet enfant gris, avec des tubes partout. Avec un nouveau-né robuste rentrant à la maison. Elle a été guérie miraculeusement. Il était certainement évident que ces gars étaient une famille chrétienne, qu'ils avaient invoqué Dieu et leur Dieu avait répondu à leurs prières. Au cours des jours suivants, la plupart des médecins et des infirmières qui avaient aidé Gabriella sont venus la voir, étonnés du changement. Tout le monde attend de voir à quoi ça ressemble. Pour les chrétiens de traverser des épreuves et d'avoir une paix inconditionnelle, dans chaque situation Dieu veut que nous n'ayons pas peur. Parce qu'il est l'amour parfait. Pas de lésion cérébrale, pas de traumatisme pulmonaire, rien de mal avec son cœur, personne ne pouvait l'expliquer, mais elle allait instantanément bien. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes.
Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.